Eh bien salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait assez longtemps. Donc je voulais faire une surprise, malheureusement elle aura dû prendre un peu plus de temps. Donc je suis à Bali depuis un petit temps aujourd'hui pour mes études principalement et pour aussi du travail que j'ai sur place. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et pourquoi ça a pris autant de temps, parce que j'ai eu des accidents on va dire. Donc je suis arrivé sur l'île il y a à peu près maintenant, il y a à peu près 2 semaines. Avant de venir sur Bali, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quarantaine à faire à Jakarta. C'était la pire quarantaine de ma vie. Franchement, horrible. C'est-à-dire que 5 jours dans un hôtel, on était bloqué. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas sortir de la chambre. Il y avait l'armée devant les chambres. Enfin, tout était vraiment très contrôlé. Parce que nous, on était dans un hôtel de luxe. Parce que l'entreprise dans laquelle je travaille nous a payé ça. Et de toute façon, il n'y avait que ça qui était disponible. Après, je sais que si vous voulez venir sur Bali, prenez des hôtels moins chers. Il y a certains étrangers, c'est pas très forcément ce que je conseille de faire, mais qui ont réussi à se barrer de la chambre et à revenir juste le soir pour le contrôle de la police. Nous, non, on ne pouvait pas sortir. Après, on avait une très bonne chambre. Je vais vous mettre quelques photos et tout ça. C'était franchement magnifique. Et du coup, après, on est arrivé sur l'île. Alors là, j'ai déjà eu une première grosse mauvaise nouvelle. J'ai appris le décès de quelqu'un de ma famille. Donc, quand tu montes dans l'avion et que juste avant que tu montes, genre vraiment un quart d'heure avant, on te dit ça, t'es pas dans le meilleur des moods possible. Donc, quand tu arrives à Bali, t'es pas forcément très content. Donc, quand ton employeur il vient et il t'emmène, du coup, il nous a loué une sympathique maison avec une grande piscine et que t'es pas au meilleur de ta forme, ça commence mal. Donc du coup là on commence à travailler. Donc moi il faut savoir que je suis embauché ici en tant qu'ingénieur pour construire des villas. Donc on a toutes sortes de villas à faire. Donc je vous montrerai des petites photos par-ci, par-là et ainsi de suite. Et du coup on réalise quelques villas et moi je les aide dans cette démarche là. Franchement c'est magnifique, hein. On est sur quelques chantiers et je me dis j'ai envie d'en acheter une maintenant. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, il y aura des vidéos qui vont arriver dessus. Pour se balader et même pour sortir sur Bali, il faut une moto. Donc on a eu 2 motos, je crois que ce sont des T-Max. Donc on a vraiment été mis très bien à ce niveau-là. On a fait une première soirée, on est sorti dans le sud de l'île parce que nous on est basé sur Ubud. Donc c'est le quartier un peu résidentiel, c'est pas forcément très touristique. Il y a 2-3 trucs touristiques très gros à Ubud, mais après le reste c'est plutôt dans le nord ou le sud de l'île. Donc à chaque fois on est obligé de faire 1h30 de moto pour aller d'un point à un autre. La principale, les grosses villas sont tous autour de chez nous et l'inflation d'entreprise en plus est à côté de chez nous. Donc c'est ce qui nous a principalement guidé vers ici. Et puis on n'a pas eu le choix, c'est l'entreprise qui nous a logés ici. Du coup on a fait quelques soirées très sympathiques. Ici tout est ouvert. Bon, ça ferme normalement à partir d'une certaine heure. Et c'est très drôle parce que beaucoup de bars sont un peu clandestins. Ça veut dire qu'il faut passer derrière des bibliothèques, des fausses bibliothèques pour aller dans une boîte, dans des cours secrètes. Franchement, c'était magnifique, c'était génial. Et il y a beaucoup d'expatriés français, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est là que j'ai pu comprendre que certains sont venus, ont réussi à passer les lois pour pas sortir du territoire, pour être en vacances ici. Bon, bien joué à eux. Et justement, ils ont réussi à se barrer des hôtels pendant le confinement. Bon, c'est pas forcément ce que je préconise. Nous, on a fait tout dans l'art, dans les règles. Vient le moment fatidique où, en rentrant de la soirée, on est rentré ici et il fallait aller faire des courses. Je suis allé faire des courses et, allez, le magasin est à 100 mètres. J'ai dit, je vais y aller en moto. Vu que j'ai un petit coffre dans la moto, ce sera plus simple pour mettre ce que je vais acheter. Alors j'aurais très bien pu le prendre dans mes bras. Et aujourd'hui, je regrette. Hein, vous pouvez voir. Là, je suis sorti de l'hôpital il y a maintenant une semaine et j'ai plus grand chose. Et en rentrant justement de faire mes courses, et là, drame. Je tourne, j'étais un peu trop rapide à mon goût. Je tourne et en tournant, le mec derrière qui me collait au cul, je pense, il me rentre dedans et je fais un soleil, je pense, à ce qu'on m'a dit, c'était un soleil avec la moto. Par chance, elle m'est pas retombée dessus, parce que si la moto me serait retombée dessus, je pense que là, ça aurait été encore plus catastrophique. Et je ne sais pas comment, j'avais un casque et une visière. La visière s'est relevée, et donc mon visage a pris. J'ai rien sur le corps, j'ai rien nulle part, sauf le visage. Donc, il faut savoir que là, j'ai une dent. Bon, là, le dentiste a commencé déjà à la réparer. Il y avait plus de dents là. Donc, je me suis cassé une dent. J'avais la lèvre, vraiment des Bogdanov. Je pouvais pas parler, je pouvais limite pas manger. Jour 2, dégonflement. Ça fait plaisir.
Tu peux sourire maintenant? Non. Toujours pas? T'as toujours 3. Et je pouvais, si je souriais, je faisais éclater ma lèvre et ça ressaignait et c'était horrible. Là j'ai eu une grosse entaille, une grosse ouverture sur tout le front et sur le nez j'avais plein de petits éclats de béton dans le nez, donc ils me l'ont retiré. Donc je suis resté quand même assez longtemps à l'hôpital pour faire des IRM, des scanners, pour savoir à cause d'une chute en moto, est-ce que j'allais pas avoir des trucs dans le cerveau ou autre qui pouvaient aggraver les choses. Par chance, non, et j'en suis très heureux. Et heureusement que j'avais pris une assurance parce que les frais médicaux ici ne sont pas donnés non plus. Tout de suite, bien évidemment, on est à Bali, donc tout se règle par l'argent. Et si tu veux un bon dentiste, il faut payer cher et il faut payer vite. De ce que j'ai compris, du coup, j'ai pris contact directement avec un dentiste parce que je pouvais. C'était ultra gênant d'avoir le nerf à vif des dents. Dès que tu parlais, dès que tu ouvrais ta bouche, ça faisait hyper mal. Du coup, j'ai allongé les petits billets et on va dire que le dentiste, normalement, ce qui se fait en 14 jours, il l'a fait en un jour. Donc même en France, c'est pas aussi rapide. Donc là, pour vous dire, il m'a pris en rendez-vous il y a 2 jours pour me du coup retirer le nerf de la dent, dévitaliser la dent, la nettoyer, la plomber, après refaire une dent et l'imprimer en 3D, la nouvelle dent qui me colle aujourd'hui. Donc ça allait vraiment très très rapide. Mais donc voilà, tout a un prix ici, c'est vraiment genre tout s'achète, c'est pas croyable. Même dans la vie professionnelle, la plupart des gens qui vendent leur terrain, ici on peut pas vendre le terrain, les locaux sont obligés de louer le terrain pendant 30-40 ans. La plupart ont construit une belle villa devant et sur le terrain qui te loue, qui se donne sur les rizières ou sur la jungle, et eux vont construire une petite truc de merde juste devant la grande piscine pour que tu les payes et pour qu'ils le retirent. Ici c'est le monnaie. Donc voilà, je m'excuse par avance pour le manque de vidéos et tout, je pense que ça se comprendra. Donc vraiment j'ai eu les pires semaines de ma vie en ce moment, même si je suis dans un cadre idyllique, on va pas se le cacher, le soleil, la piscine, tout ça, c'est franchement beau. Donc les vidéos vont arriver, on va faire plein de choses, on va visiter des temples, on va aller dans des volcans, on va faire du scuba diving et de la plongée, on va faire tellement de choses que vous n'êtes pas prêts. Donc la chaîne va reprendre doucement à mon rythme parce que j'ai quand même des gros bleus sur le corps et ça fait un peu mal, je ne vais pas vous le cacher. Mais du coup là on se repose, l'entreprise m'a donné quelques jours. Et du coup je peux en profiter pour faire cette vidéo. Maintenant que je sais que tout va bien, l'hôpital m'a rappelé, j'ai vraiment rien du tout, je ne crains rien. À part une nouvelle dent, une fausse dent. Voilà, c'est tout ce que je crains. Voilà. Donc là je vais prendre mon taxi pour y aller justement. Et je vous retrouve juste après une fois que ma dent aura été posée.